Alors, dans cette petite vidéo, je vais vous parler donc du début du chapitre 2, dont le titre est l'eau dans la théorie de Bronsted. Alors, dans cette première vidéo, je vais aborder avec vous les deux premiers points théoriques qui sont intimement liés. C'est tout d'abord l'autoprotolyse de l'eau et ensuite c'est le produit ionique de l'eau. Alors, je vais vous expliquer sur base de ces feuilles. Si vous prenez la peine de les lire, après l'explication ou pendant l'explication, vous allez voir qu'elles sont excessivement complètes. Donc, pour les élèves qui auraient un peu plus de mal, n'hésitez pas à lire plusieurs fois parce que vraiment toutes les étapes de réflexion sont bien exprimées dans les feuilles. Alors, qu'est-ce que l'autoprotolyse de l'eau? En fait, si vous analysez déjà le terme autoprotolyse, vous avez la réponse à votre question. Auto pour tout seul, protolyse, donc la coupure de protons. Donc ça veut dire que quelque part, l'eau, en contact avec elle-même, peut donc décomposer un proton, faire un transfert de protons. Ce qui veut dire que l'eau, donc dans un verre d'eau, vous avez en fait une réaction acide-base qui se produit, même dans l'eau pure. Alors pourquoi? Alors nous avons vu la semaine passée que l'eau est un ampholyte. Donc il s'est exprimé ici. Ça signifiait quoi un ampholyte? Pour rappel, ça signifie que c'est un composé qui, en fonction de la situation dans laquelle il se trouve, eh bien, peut se comporter comme un acide ou comme une base. Dès lors, lorsque vous avez un verre d'eau, donc de l'eau pure par exemple, vos molécules sont à l'état liquide, il y a donc une certaine agitation. Il faut donc imaginer qu'une première molécule d'eau, un petit peu agitée, rentre en contact avec une seconde molécule d'eau également un petit peu agitée, et que suite à ce contact, il va y avoir une réaction acide-base. En effet, une première molécule d'eau va se comporter comme un acide et va céder un proton pour se transformer en OH-, et l'autre molécule d'eau, elle va se comporter comme une base et va attraper ce proton qui a été libéré et va donc comme ça passer du statut H2O à H3O+. Donc ça, c'est ce qu'il se produit. Vous voyez ici la réaction qui symbolise cette autoprotolyse de l'eau. Donc j'ai une première molécule d'eau qui réagit avec une seconde molécule d'eau. Celle-ci joue le rôle d'acide, celle-ci joue le rôle de base. Donc si elle joue le rôle d'acide, elle va perdre un proton H+ et se transformer en OH-. Et celle-ci, qui va se comporter comme une base, va attraper ce H+ qui a été libéré. On est donc dans une réaction acide-base, on a un transfert de protons. Nous aurons donc après la réaction un H3O+ et un OH-. Et si on veut faire la démarche dans son ensemble comme la semaine passée, il y a deux couples acide-base qui interviennent. C'est le couple H2O-OH- et le couple H3O+H2O. Alors le deuxième point théorique que nous allons étudier, c'est ce que l'on appelle le produit ionique de l'eau et qui est symbolisé par Kw. Alors, Kw, c'est une constante que l'on va déterminer, définir ici. Le point de départ de cette constante, notre point de départ, ça sera la réaction d'autoprotolyse de l'eau. En effet, si on a une réaction d'autoprotolyse, donc deux molécules d'eau qui réagissent entre elles pour donner un H3O+ et de l'OH-, cela signifie que l'on a quelque part un cassé. Donc on a une constante d'équilibre qui évoque l'état d'avancement de cette réaction chimique. Alors, le cassé de cette réaction est excessivement faible. Comment peut-on savoir que c'est faible? C'est si vous prenez de l'eau pure, je dis bien de l'eau pure, donc et pas de l'eau du robinet, donc sans minéraux, sans rien, la conductivité de l'eau pure en fait est très faible. Donc l'eau pure conduit peu l'électricité, ce qui est quelque part est directement en relation avec le fait que j'ai peu d'ions dans mon eau pure, ce qui signifie que j'ai peu d'H3O+ et de OH- formés. Donc la constante cassée, la constante d'équilibre de la réaction d'autoprotolyse de l'eau sera très faible. Mais quelle sera sa valeur? Alors avant de déterminer une valeur pour la constante d'autoprotolyse de l'eau, on va déjà voir son expression. Pour rappel, une constante d'équilibre cassée s'exprime en faisant le produit des concentrations des produits à l'état d'équilibre divisé par le produit des concentrations
en réactif à l'état d'équilibre. On arrive donc à l'expression suivante. Ça correspond à la concentration en H3O+ à l'état d'équilibre fois la concentration en OH- divisé par la concentration des réactifs, donc H2O fois H2O, c'est-à-dire la concentration en eau au carré. Alors, étant donné que les concentrations en ions H3O+ et OH- à l'état d'équilibre sont très faibles, on peut se dire en fait que cette valeur-ci, donc ma concentration en eau à l'état d'équilibre, est en fait équivalente ou presque équivalente à ma concentration initiale en molécules d'eau. C'est ce qui vous est exprimé ici. Donc on peut dire ça, en fait ici on va faire une petite négligence, on va faire un petit raccourci, on va négliger quelque part la quantité, le nombre de molécules d'eau qui ont disparu pour former des H3O+ et des OH-. Et donc on va pouvoir dire que la concentration à l'état d'équilibre en eau correspond à la concentration initiale en molécules d'eau. Mais que vaut ma concentration en eau de l'eau pure? Alors, c'est pas bien compliqué, on sait au point de départ que 1 litre d'eau a une masse de 1 kg, ou autrement dit que 1 litre d'eau a une masse de 1000 grammes. Donc, dans 1 litre d'eau, déterminons la quantité de matière. Je vais faire la masse en eau divisée par la masse molaire, c'est-à-dire 1000 grammes divisé par 18 grammes par mol. J'arrive donc à 55,5 mol. Autrement dit, dans 1 litre d'eau, j'ai 55,5 mol d'eau. Quelle est maintenant la concentration en eau d'un litre d'eau? Eh bien, ma concentration, c'est une quantité de matière divisée par un certain volume. Ça sera donc égal à 55,5 mol, calculé ici au-dessus, divisé par le volume considéré, qui ici était de 1 litre. Donc ma concentration en eau, en molécules d'eau dans un verre d'eau pure, est de 55,5 mol par litre. Si je reprends mon expression de Cassé, qui était concentration en H3O+ fois concentration en OH- divisé par ma concentration en eau au carré, eh bien, je peux maintenant remplacer cette concentration en eau par 55,5 au carré, puisque c'était au carré dans ma formule de base. Alors, puisque ceci est une constante, que ceci est également constant, la concentration en eau de l'eau pure est constante, je peux faire en fait passer ce 55,55 au carré de l'autre côté. J'arrive donc à l'expression suivante. Mon Kc de l'eau fois 55,5 au carré est égal à ma concentration en H3O+ fois ma concentration à l'état d'équilibre en OH-. C'est sous cette forme qu'apparaît maintenant la notion de Kw, de produit ionique de l'eau, qui est en fait Kw, ça correspond à ma constante à l'état d'équilibre de l'eau fois 55,5 au carré. Donc ceci peut être remplacé par Kw. C'est ce qui vous est exprimé juste après. Donc nous avons ici la définition du produit ionique de l'eau, qui est le produit des concentrations des ions H3O+ et OH- présents dans l'eau pure, et qui est exprimé par la relation suivante, Kw, qui est égal à H3O+ fois OH- en concentration à l'équilibre. Et pour rappel, derrière ce Kw se cache en fait le Kc de ma réaction de l'autoprotolyse fois 55,5 au carré. Alors, si Kw est une constante, donc elle ne varie pas par définition, elle varie quand même en fonction de la température. Donc c'est une constante à une température donnée, tout comme pour le Kc. Et donc, nous, la température que nous allons considérer, c'est celle-ci, à 25 degrés. Donc nous allons retenir cette valeur-ci comme quoi non, le produit ionique de l'eau, à 25 degrés, donc qui correspond à la concentration en H3O+ fois la concentration en OH-, est égal à 1 fois 10 exposant moins 14. Donc comme on l'avait dit au départ, c'est effectivement excessivement faible comme valeur. Donc voilà, donc ceci sera notre point de repère pour la suite. Nous arrivons comme ça à l'expression finale du produit ionique de l'eau. Donc le produit ionique de l'eau à 25 degrés s'exprime Kw, qui est égal à ma concentration en H3O+ fois ma concentration en OH-, qui est égal à 10 exposant moins 14. Alors attention, Kw, la constante, le produit ionique, ne possède pas d'unité.
Donc voici un petit résumé de tout ce qui vient d'être expliqué auparavant. Et donc voici peut-être la manière dont moi je vous aurais indiqué les choses au tableau si nous avions été en classe. Le point de départ de toute cette démarche pour arriver au produit ionique de l'eau, c'est que l'eau est un ampholyte et que donc dans de l'eau pure, il y a une réaction acide-base qui se produit. Réaction acide-base qui peut être représentée par cette équation chimique. Donc une molécule d'eau réagit avec une autre molécule d'eau pour donner un H3O+ et un OH-. Comme toute réaction à l'état d'équilibre, elle peut être symbolisée par une constante d'équilibre qui correspond au produit des produits divisé par le produit des réactifs, c'est-à-dire concentration en H3O+ fois ma concentration en OH-, divisé par ma concentration en eau au carré. Alors, comme j'ai une faible conductivité dans de l'eau pure, cela signifie que j'ai peu d'ions formés, donc peu d'H3O+ et peu d'OH-, ce qui dès lors signifie que ma réaction est faiblement avancée et que donc mon Kc est très faible. Si mon Kc est très faible, ça veut dire que j'ai donc peu de ceci et de ceci qui est formé. J'ai donc quelque part, entre ma situation initiale et ma situation finale, j'ai consommé très peu de molécules d'eau. Je peux donc dire que ma concentration finale ou ma concentration à l'équilibre en H2O est plus ou moins équivalente à sa concentration initiale. Donc ça, on est bien d'accord que c'est quelque part, on grossit le trait, on simplifie pour pouvoir arriver à quelque chose d'utilisable par la suite. Par cette première simplification, on peut en effet donc retravailler le Kc, enfin réexprimer le Kc sous cette forme avec une concentration initiale en H2O au carré, et cette valeur ne va pas changer. Une concentration initiale de l'eau pure, elle ne change pas. Donc, comme ceci est constant et que ceci est constant, on va les mettre dans le même terme, ce qui nous fait donc que Kc fois ma concentration initiale en eau au carré est égal à H3O+ fois OH-, et ceci est constant. Alors, on s'intéresse à présent à la valeur chiffrée de cette concentration initiale en eau. Donc, une molécule d'eau, le nombre de moles d'eau correspond à 1000 grammes, donc la masse divisée par la masse molaire, 1000 divisé par 18, ce qui me fait 55,5 moles. Comme je sais que j'ai considéré 1 litre d'eau, eh bien je sais que la concentration vaut N sur V, donc 55,5 divisé par 1 litre. J'arrive donc à une concentration de 55,5 moles par litre. J'arrive donc maintenant à la dernière expression de mon Kw, ou plutôt à l'expression réelle de Kw, c'est-à-dire le produit ionique de l'eau. Donc, Kc fois 55,5 au carré est égal à ma concentration en H3O+ fois ma concentration en OH-. Ceci, je peux le symboliser par Kw, le produit ionique de l'eau, et je sais que Kw, cette constante, elle est égale à 10 exposant moins 14 si je suis à une température de 25 degrés.